Salut la team! L'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-0 contre le Dynamo Kiev. Franchement, il y a pas mal de choses à dire sur ce match de pré-saison. On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Ah là là, ça fait plaisir, une petite victoire. Même si c'est qu'un match de pré-saison, tu m'aurais dit avant le match que c'est un match amical, je t'aurais pas cru, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais dites-moi dans les commentaires l'intensité qu'il y avait dans le match. Franchement, que ça soit du côté ukrainien ou du côté lyonnais, ça se rentrait dedans. Il y avait de l'impact physique, il y avait des duels, etc. Je m'attendais pas à ça. Et bravo aux supporters, ils ont mis l'ambiance pendant tout le match. Ça, faut le souligner. Bon, maintenant, on va commencer par analyser chaque joueur. Si on commence par notre gardien, Anthony Lopez, j'ai trouvé qu'il a été plutôt bon, même s'il a pas eu beaucoup de boulot à faire. L'équipe était en place en règle générale. Il a juste eu à relancer et ses relances ont été plutôt assez rapides et ça a permis à mettre du rythme dans la partie, que ça soit sa relance à la main ou au pied. Donc plutôt bon match pour lui. Après, au niveau de notre charnière défensive, Thiago Mendes et Castello Luqueba, ils ont fait plutôt un bon match. Mention spéciale pour Castello Luqueba qui a marqué son but. Enrique, notre arrière gauche, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais moi il m'a plutôt impressionné dans le sens où depuis qu'il est arrivé à Lyon, je trouve qu'il ne montrait pas un niveau tel qu'il le montre pendant les matchs de préparation aujourd'hui. Là, vraiment, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Je m'attendais à ce qu'il soit en dessous des autres, en dessous du collectif, si tu prends les joueurs individuellement un par un. Mais là, franchement, je l'ai trouvé au niveau des autres, hein. Au niveau des autres, franchement, je dis pas que c'est Dani Alves, attention, hein, je dis pas que c'est Dani Alves ou Roberto Carlos. Mais je trouve qu'il est plutôt bon depuis ce début de préparation. Après, Malo Gusto, masterclass. Franchement, Malo Gusto, ça a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et franchement, mention spéciale aussi à lui. Qu'est-ce qu'il a fait sur le côté? Qu'est-ce qu'il leur en a fait voir des misères? Il est monté, il a dribblé, il est redescendu, il a taclé. Il était tout le temps au duel. Il est tellement rapide. Franchement, il faudrait voir, mais tout le boulot qu'il fait sur son côté, c'est fou. Franchement, bravo à Malo Gusto. Franchement, il a fait un très très bon match, j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais Malo Gusto, il m'a aussi pas mal, pas impressionné parce que on connaît son niveau, on sait qu'il est très prometteur. Même sur son placement défensif, franchement, je trouve qu'il arrive de mieux en mieux à se placer et à s'aligner avec la défense. C'est en train de devenir un super arrière droit. Après, au niveau de nos milieux, Johan Le Penant. Je vous en ai parlé dans une vidéo si vous voulez aller voir, si vous voulez le découvrir. Franchement, c'est une superbe recrue, les gars. Franchement, il était partout. Il a récupéré énormément de ballons. Même dans ses passes, il joue simple, mais il joue juste. Et on a besoin de joueurs comme ça dans le collectif, dans l'effectif. Et franchement, super bon match. Surtout qu'il connaît pas le groupe, hein. Il arrive, c'est un petit nouveau et tout. Et franchement, je trouve qu'il trouve déjà des automatismes. Il a du caractère. Ça se voit peut-être pas comme ça sur son visage, mais il a pas mal de caractère dans son jeu, dans son impact, etc. On passe à Romain Fèvre. Romain Fèvre, il a fait plutôt un bon match. Il a pas fait un grand match. Il a pas fait un mauvais match, mais il a plutôt fait un bon match. Il était dans le même ton que l'équipe, en fait. Ni au-dessus, ni en dessous. Jeffrey Adélaïde. Ah les gars, je suis désolé, je vais peut-être en fâcher quelques-uns dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé que c'était celui de l'équipe qui était en dessous de tous les autres. C'est simple, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un mauvais match. Tu vois, il a pas été catastrophique, mais je trouve que par rapport aux autres, dans son intensité au niveau des passes, il a perdu beaucoup de ballons, il était plutôt lent, il avait du mal à prendre une décision, j'ai trouvé, et du mal à se retourner. Peut-être c'est dû à son retour de blessure aussi, il a des excuses, hein. Attention, je m'acharne pas sur lui, mais j'ai trouvé qu'il a été en dessous des autres, et ça risque d'être problématique. Franchement, si j'aurais dû prendre un joueur dans l'équipe qui a joué avant, l'équipe 2, entre guillemets là, j'aurais pris Mohamed El Arouche pour le remplacer. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'un mec comme Mohamed El Arouche pour le remplacer, entouré de plein de joueurs d'expérience, franchement, ça pourrait être pas mal. On passe à Karl Toko Ekambi. Franchement, bon match.
Bon match, il a bien combiné avec ses partenaires, surtout avec Alexandre Lacazette, il a beaucoup recherché, il a percuté aussi sur son côté, il a pressé aussi pour récupérer des ballons. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve chez lui, les gars. Vraiment. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il a pas de finition. On dirait qu'il combine, etc. Et dès qu'il arrive devant le but, son pied il devient carré. C'est incroyable et ça m'énerve. Il rate je sais pas combien d'occasions dans un match. À un moment donné, cadre, tire, mais marque. Et tu fais une superbe action, 1-2 avec Lacazette, tu rechanges ceci, cela, dans les petits espaces et tout, ça joue bien. Et dès que tu arrives devant le but, tu bégayes. Mais marque, merde. Franchement, ça me rend ouf. Et ça, c'est un symptôme de l'année dernière. Et j'ai peur que Karl Toko Ekambi, en fait, il représente par moment dans son jeu un peu les erreurs qu'on faisait l'année dernière. Et ça se paye cash. Après, il nous reste Tété. Tété, plutôt bon match de sa part. Je trouve qu'il s'intrigue de plus en plus au groupe. Un peu comme Romain Fèvre. Ils ont rejoint le groupe en cours de saison, la saison dernière. Et cette année, je trouve que ça y est, il s'intègre un peu plus dans le jeu, dans le groupe avec ses partenaires, dans l'ambiance du vestiaire, etc. On a gardé le meilleur pour la fin. Alexandre, général, Alexandre Lacazette, le grand frère, le papa de l'équipe, tout ce que tu veux. Mais franchement, masterclass, c'est mieux qu'une masterclass. Franchement, il était partout. Il était partout dans l'attitude, dans la technique sur le terrain, dans le jeu. Il est partout. Tu vois, il y a deux faits de jeu où tu vois que vraiment, il est en train, en tout cas, il essaye de changer quelque chose. Tu vois, sur l'action de Tété, quand Tété, il simule dans la surface un penalty. À l'époque, il y a 5 ans, il aurait levé les bras au ciel et il aurait regardé l'arbitre. Là, tu vois, il regarde l'arbitre, il voit que l'arbitre ne siffle pas. Tout de suite, il se met à courir, bam bam, il va au duel, il essaie de récupérer les ballons, il va au pressing et derrière, tout le groupe le suit. Comme Lacazette, il a un bagage, maintenant il a de l'expérience, il inspire un peu tout le monde. Derrière, tout le monde le suit. Et tu le vois sur une autre action, quand Karl Toko Ekambi rate ce foire devant le but. Moi, j'avais envie de l'insulter à ce moment-là. Et dès que j'ai vu, je vous jure, hein, dès que j'ai vu Lacazette l'applaudir derrière, montrer aux supporters, ouais, applaudissez-le. Franchement, derrière ma télé, j'avais envie de l'applaudir. Je vous jure, c'est vrai, il m'a fait changer d'avis moi-même. Donc si moi et les supporters, il arrive à nous faire changer d'avis, je pense sur le groupe, ça se fait ressentir. Et je pense que il essaye aussi avec le groupe de changer les mentalités, les mettre dans une bonne mentalité, dans le bon sens. Vivement le retour de Tolisso aussi. Je pense qu'aussi ça va aller dans ce sens-là. Et franchement, bravo, hein. Bravo, bon match dans l'ensemble de l'équipe. Bon match, bravo à l'équipe. Et c'est très très prometteur. En tout cas pour la suite, cette pré-saison là, cette préparation, je trouve qu'elle se passe très bien. Et j'ai hâte de voir la suite.